Association des pharmaciens genevois. Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau magazine de Sport Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de tennis, retour sur l'US Open qui a connu un très grand nombre de blessés cette année. Alors des explications tout de suite en compagnie du docteur Alain Rostand, médecin du sport et ancien médecin à Swiss Tennis. On l'écoute. C'est réel que les joueurs semblent avoir plus de blessures maintenant, mais c'est probablement multifactoriel. Ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est pas forcément comme on a tendance à dire que le nombre de matchs, c'est pas forcément les changements de balles ou des choses comme ça. Ça peut aussi être une charge globale du joueur. On voit les matchs qui sont de plus en plus physiques, de plus en plus longs, des gars qui vont de plus en plus vite, qui vont trapper dans la balle de plus en plus fort. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme travail en amont. Et c'est peut-être l'accumulation aussi de toute la préparation physique de plus en plus sophistiquée, mais aussi de plus en plus lourde, qui va causer l'apparition des douleurs avant ou pendant une compétition. Il y a beaucoup de tournois, mais les seuls tournois qui sont rendus obligatoires pour les joueurs les mieux classés, c'est les Grands Chelems et c'est les Master 1000. Donc ils ne sont pas obligés de faire énormément de tournois. On voit les meilleurs joueurs font entre 20 et 25 tournois par année. Est-ce que là, on ne peut pas carrément remonter, disons, un petit peu dans le temps, justement, avec déjà des surcharges peut-être trop importantes au niveau des juniors d'aujourd'hui, et puis évidemment qu'on découvre ça un peu plus tard? Alors ça, c'est absolument évident. Et je crois que l'âge du junior est le moment où il faut vraiment préparer le futur professionnel. Et avec Swiss Tennis, la fédération où j'ai travaillé très très longtemps, on a mis un gros accent là-dessus, d'essayer de dépister déjà chez les jeunes les surcharges, d'adapter les entraînements et de les amener à la carrière professionnelle dans le meilleur état physique possible. On voit l'épaule, on voit le coude, on voit le poignet. Ce sont des articulations qui sont spécialement visées, vous pensez ? Obligatoirement, dès le moment où le joueur de tennis travaille avec son bras, mais si vous regardez bien, il y a énormément aussi de problèmes au niveau du dos, il y a beaucoup de problèmes au niveau des hanches et des genoux. Ça va aussi avec la vitesse et l'intensité des échanges. Alors on est obligé d'en parler, même si ça reste un tout petit peu tabou. On va pas directement employer peut-être le mot dopage, on va employer le mot substance. Est-ce que vous pensez que là aussi, c'est peut-être dû à maintenant certaines substances qui permettent de s'entraîner avec plus d'intensité? Pour certains, est-ce que ça fragilise pas au bout d'un moment le joueur? Vous voulez parler des anabolisants sans les nommer, voire éventuellement l'hormone de croissance? Oui. Mais ces substances sont normalement maintenant assez bien détectées. Les contrôles dans le tennis sont extrêmement fréquents. Les problèmes liés aux anabolisants, entre autres, au niveau articulaire, ça va être sur les surcharges, sur les insertions tendineuses, au niveau des insertions tendinomusculaires. Maintenant, on peut aussi utiliser ce type de substance pour la récupération, et là, c'est une autre histoire. Docteur Rostand, on a un peu l'impression que parmi les champions ou les championnes, ce sont un peu régulièrement les mêmes qui se retrouvent sur le carreau. Est-ce que là, il y a un problème justement de qualité musculaire, tout simplement, au départ ? Il peut y avoir. On a souvent comparé Rafael Nadal et Roger Federer, qui ont une qualité musculaire totalement différente. Roger Federer a une musculature extrêmement fluide, extrêmement souple, donc lui il va travailler plus l'explosivité, la coordination. Rafael Nadal a une musculature beaucoup plus explosive, donc on va d'abord travailler sa souplesse pour rendre finalement le système plus effectif. Donc c'est évident qu'une musculature comme celle de Rafael Nadal va être plus à risque pour les insertions et les structures articulaires au sens large du terme. Maintenant, il y a aussi le style de jeu, il y a aussi peut-être la qualité de l'entraînement, il y a aussi peut-être certains qui seront plus médiatisés que d'autres. Alors est-ce que vous pensez que la suite pour les champions, ça va être de se déplacer, on le voit déjà pour les meilleurs, avec son médecin, avec son ostéo, ça va être une obligation d'ici les années à venir ?
Pas forcément. C'est surtout un bon équilibre de l'entraînement, une bonne planification. Et ce que fait Roger Federer, je pense que c'est quand même aussi le résultat d'une planification extraordinaire au niveau de l'entraînement et des tournois. Maintenant, un médecin sur place, je pense pas. Un physiothérapeute avec une formation très complète, un peu d'ostéopathie, mais aussi beaucoup de gainage, beaucoup de régénération, ça oui. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci également au docteur Alain Rostand. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. À bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour.